verset 19. Chapitre 23. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Old as you are, as old as you are, you never change. Ancient of days, as old as you are, as much as you live, you never change. C'est grand Dieu. Son nom, c'est ancien des temps. Son nom, c'est Dieu le Tout-Puissant. Son nom, c'est l'éternel Dieu. Son nom, c'est le commencement et la fin. C'est Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est Dieu qui veille à sa promesse. Il n'est pas là pour changer. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Par la grâce de Dieu, notre thème qui dit, est-ce que Dieu peut mentir? Et la réponse était catégoriquement non. Notre Dieu ne ment pas. Alléluia. Sa promesse que Dieu t'a fait. Regardez. Gardez seulement ta position. Gardez seulement la patience. Ça va s'accomplir. Je vais dire que ça va s'accomplir. Alléluia. Notre Dieu, c'est Dieu qui veille sur sa parole. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques exemples qui nous avaient laissés dans la Bible. Amen. Il faut noter l'Acte d'Apôtre, chapitre 20, verset 35. L'Acte d'Apôtre, 20, 35. Williams, lis vite. L'Acte d'Apôtre, chapitre 20. Acte d'Apôtre, chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. C'est la parole de qui? Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Parce qu'il est le Fils unique de notre Dieu. Et notre Dieu a déposé tout. Il a confié tout à lui. Alléluia. Notre thème dit, est-ce que Dieu peut mentir? Il faut tenir cette passage qui dit qu'il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas Papayos. Matthieu 10, 40 à 42. Matthieu chapitre 10. Oui. Verset 40 jusqu'à 42. Celui qui me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité,
Amen. Quiconque donnerait à boire même une veine d'eau froide à une de ces petits en qualité de disciples, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Notre thème dit, est-ce que Dieu peut mentir? On a vu déjà 2 paroles. On a vu déjà 2 paroles de Saint-Dieu. 1, il a dit quoi? Qu'il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. 2, il a dit celui qui donne, même un peu d'eau, que la récompense sera si grande. Si Dieu ne ment pas, malgré la disposition de ton cœur, malgré notre incrédulité, notre Dieu reste ce qu'il est. Alléluia. C'est un Dieu qui veille à sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu qui garde l'alliance. Il n'est pas l'homme. Alléluia. Maintenant, nous allons regarder quelle était confirmation. Nous allons voir quel était passage biblique qui confirme que même un verbe donné à un de ces petits, que la récompense sera donnée. Tu ne perdras pas ta récompense. Alléluia. Malgré notre incrédulité, malgré la doute que tu as dans ton cœur, oh, on a dit cette année, c'est une année de la métamorphose. À ce temps, est-ce que ce n'est pas prophète Samuel qui a parlé? Est-ce que ce n'est pas les gens du tabernacle qui ont parlé? Mon frère, ma soeur, lorsque tu reçois la parole de Dieu, qu'il te soit par qui que cette parole est sortie, ne considère pas cette parole pour la parole d'un tel individu. Alléluia. Il ne faut pas dire que c'est Samuel ou ton père ou prophète que vous l'appelez qui a dit. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui t'a parlé. Garde cette parole, attends la parole de Dieu, et tu verras la transformation. Alléluia. La parole, ce n'est pas pour l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Et celui qui va accomplir cette promesse. Alléluia. Allons-y. Vite dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir de versets 13 à 17. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit au chef de... Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfantait un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. La gloire de gloire au roi. Est-ce qu'on peut acclamer ce fort pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. La Bible a dit que notre Dieu ne ment pas.
Notre Dieu n'est pas l'homme pour mentir. Notre Dieu n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. C'est un Dieu qui veille à sa propre parole. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre a dit qu'il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. Si nous commençons le passage 2 Rois 4 à partir du verset 8, on a vu comment cette femme, elle a donné pour l'aide de Dieu, il a donné pour soutenir le prophète Élisée. Et tout cet investissement qu'elle a fait pour Dieu n'est pas tombé dans l'eau. Alléluia. Ce n'est pas comme les graines qui ont tombé en bout du chemin et l'oiseau l'a ramassé. Mais c'était le semence qui a tombé sur la terre fertile. Alléluia. Lorsque vous investissez dans l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, hey, tu ne manqueras jamais ta récompense. Alléluia. Et c'est pour ça raison, c'est Dieu a dit non, la femme a beaucoup fait pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Cette femme, on l'a payée. Quand ton Dieu, il t'a positionné ce matin. Ton Dieu, il a braqué ses regards sur toi ce matin pour connaître qu'est-ce qui te manque, pour connaître là où tu as besoin d'aide. Je te dis que ton Dieu va te visiter aujourd'hui. Ton Dieu va te visiter le mois ici. Et il va vérifier ta vie pour connaître ce que tu as besoin. Parce que dans le livre de Jérémie, chapitre 29, il a dit quoi? C'est moi qui connais. Le passé que j'ai pour vous. Le passé pour tes bonheurs. Et pas pour tes membres. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de te tracasser. Tu es en train de penser beaucoup. Tu regardes les choses qui ne donnent rien. Mais toi, tu connais ce qui est bon pour toi. Alléluia. C'est à cette manière que cette femme sunamite, Élisée l'a appelée. Ce n'est pas Élisée qui l'a appelée, mais c'est son Dieu qui l'a appelée. Parce que son Dieu a dit qu'il a beaucoup investi pour lui. Il a beaucoup aimé son Dieu. Son Dieu est venu maintenant pour la récompenser. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Je vais te faire comprendre quelque chose. Notre Dieu ne ment pas. Son parole ne peut jamais sortir et retourner en vain. Alléluia. Lorsque Dieu a pris la décision pour bénir cette femme, pour récompenser cette femme, il a appelé. Et vous voyez le cœur de l'homme. Alléluia. Il a dit quoi? Dans le verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras une fille. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'Élie. Alléluia. C'est Dieu qui a fait la promesse, ce n'est pas Élie. Même frères et sœurs, lorsque l'homme de Dieu dit, soyez bénis, il faut recevoir la bénédiction avec le cœur ouvert. Et l'autre te dit, soyez bénis, tu dois répondre, Amen. Ce n'est pas l'homme qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Ça veut dire que c'est Dieu qui bénit. L'homme de Dieu a livré la parole. Parce que c'est une parole qui on lui a confiée. C'est une parole que l'Éternel lui avait donnée. Il a dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras une fils. C'est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole.
Je reçois sa parole pour l'accomplir, malgré votre crédulité, malgré ta position, ta vibrage, tu es toujours dans le péché, tu n'arrives pas à se repentir, mais montre ma chaîne, ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Alléluia. Attends que c'est Dieu qui a parlé. Amen. La femme a répondu, comme notre maman Sarah aussi, elle avait dit. Alléluia. Elle a dit quoi? Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Parce qu'elle a regardé déjà ce qui est autour d'elle. Elle a regardé ce que l'homme peut vivre. Ah, cet homme, il n'a rien. Est-ce qu'il va me donner quoi? Ma soeur, Dieu m'a dit que je vais t'épouser, tu seras ma femme. Parce que tu regardes ce qui est à l'extérieur. Tu regardais la même chose que le père sacrificateur Samuel avait vu dans la vie d'Élie Abinadab. Mais vous ne connaissez pas que Dieu a caché quelque chose en moi. Alléluia. C'est que lui-même seul connaît. Parce qu'il a dit, c'est moi qui connais le passé que j'ai pour vous. Alléluia. La femme a regardé et dit, hey, ne déçois pas ton servante. Peut-être cette femme arrivait déjà à 65 ans et le mari peut-être arrivé déjà à 90. Il dit, ah, ça va se accomplir comment? Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Malgré notre incrédulité, Dieu est prêt pour accomplir sa parole. Et si tu continues à lire, tu vas découvrir que Dieu a donné l'enfant à son temps. Alléluia. Cette femme sunamite a fait l'enfant. Elle a fait l'enfant parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Verset 17 a dit, cette femme devient enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, ne crains pas. Ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Ne regarde pas ta condition aujourd'hui. C'est que Dieu t'a promis. Il va l'accomplir parce que ton Dieu ne ment pas. Amen. On va voir aussi, Dieu regarde du coup de réel. On va voir aussi dans le livre de Lois toujours, de chapitre 5, le verset 1 à 14. Le verset 1 à 14. 2 Rois chapitre 5, verset 1. L'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis partout, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit,
suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera à lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Je me rappelle, dans le livre de Genèse, chapitre 12, la Bible a dit: toute la terre sera bénie à travers de vous. Alléluia. Vous, les descendants d'Abraham, vous êtes la source de bénédiction. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est ton Père qui est dans le lieu céleste qui a parlé. Alléluia. Voici la confirmation. Si tu peux reprendre vite verset 2 et 3 de 2 Rois où on vient de lire, la Bible dit, vite. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. La petite fille qu'on a pris en Israël, ce sont les descendants d'Abraham. Alléluia. Voici, vous êtes la source de bénédiction. Malgré la position de qui occupe là où vous êtes, à cause de toi, à cause de ta présence, ton Dieu est là-bas. Alléluia. Lorsque Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la Bible a dit quoi? Que tout ce qui est dans la maison de Potiphar était prospéré. Alléluia. Il ne peut pas partir là-bas en tant qu'un notable. Pourtant, il est parti là-bas en tant qu'un esclave. Cette fille a été prise aussi comme un prisonnier de la guerre. C'est un esclave. Alléluia. Mais à cause de sa présence, dans la maison de Naaman, voici l'accomplissement de la parole de Dieu.
qui a dit que vous êtes la source de bénédiction. C'est elle maintenant qui a donné l'idée. C'est elle maintenant qui a suggéré que, si c'est chez moi en Samarie, il y a un prophète là-bas qui peut guérir mon serviteur. Et qu'est-ce qui est passé? On a pris sa parole en considération. Maman a demandé au roi, voici ce que cette jeune fille a parlé. Il dit, bon, tu peux aller? Alléluia. Et arrivé là-bas, comme je vous avais dit, l'incrédulité, la doute qui est dans ton cœur ne peut pas empêcher la main de Dieu. Parce que ton Dieu ne ment pas. Dieu ne nous a pas appelés parce que nous sommes saints. Dieu ne peut pas choisir parce que tu es obéissant plus que les autres. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est la dessein de Dieu pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé à maman que va seulement te faire plonger dans le fleuve de Jordan 7 fois et tout sera pris. Du quoi? Il y a beaucoup de gens qu'on a menés ici pour la délivrance. Parce qu'on ne les a pas dit. Oh, voilà le béni. Cette eau bénie, c'est 90 900 francs. Voilà l'huile d'onction. Cette huile, c'est 160 375 francs. Il faut amener l'argent là, comme on te dit. Il n'y a pas la monnaie. On ne rend pas la monnaie ici. Et on ne garde pas de plus. Oh, eh bien, ça c'est vraiment le grand homme de Dieu. Il m'a dit d'amener 75 francs. Et on ne garde pas la monnaie. On ne garde pas le plus. Et on ne donne pas la monnaie. Vous connaissez que l'ennemi, ils ont beaucoup de stratégies. Alléluia. Mais parce que tu es arrivé ici, évangéliste David, viens prier pour un tel. Évangéliste, même l'apôtre lui-même n'est pas venu prier pour moi, il a envoyé évangéliste. Est-ce que ça va aller? Alléluia. Laissez-moi te dire, ce n'est pas l'évangéliste qui opère le miracle. Ce n'est pas l'apôtre qui opère le miracle. Mais ça, Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et il s'est envoyé un messagère. Va dire à cet homme. Va dire à cet homme. C'est pas il s'est dit de descendu sur le terrain. Mais il a envoyé son servante. Allez-y, dit à cet homme. Mais c'est fait plonger dans le fleuve de Jordan 7 fois et il sera pris. Parce qu'on ne t'a pas demandé de payer d'abord la frais de consultation avant de voir les prophètes ou avant de voir le pasteur Payos. C'est pour cela que tu ne respectes pas la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Il n'est pas dans les objets de tout voir. Après la prière, on va te dire, tu vas acheter les petites croix, tu vas aller accrocher devant ta maison et tu verras les mauvais esprits, les sorciers, ne peuvent plus approcher de ta maison. Mon frère, ma soeur, si tu partais dans une église, on te montre des choses comme ça, fais ton religion. Dieu n'est pas là-bas, mais c'est la sorcellerie qui se passe là. Alléluia. La Bible dit que Élisée a envoyé un messager pour aller trouver Naaman. Dieu lui, tel. Naaman dit, ça c'est quoi? Moi je m'attendais qu'il va descendre pour me dire de donner ça, avant de me faire corriger, de mettre les bras. Mais comment il va envoyer, il me dit, d'aller plonger dans le fleuve du Jordan? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fleuve chez nous. Alléluia. La Bible dit qu'il est fâché. Il voulait partir. Mais ce sont ces gars de corps qui a dit, papa, il ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Va faire seulement ce qu'il t'a dit de faire.
Et par la grâce de Dieu, lorsqu'il est allé faire maintenant ce qu'on lui a demandé de faire, il a trouvé la guérison. Alléluia. Il a trouvé la guérison. Il a trouvé la guérison parce qu'il a fait maintenant ce qu'on lui a demandé de faire. Toi, au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est une simple parole de Dieu. Ce n'est pas demander beaucoup de choses. De tout ton cœur, toi et ta famille, vous serez sauvés.